Rumeur mercato du mardi 13 octobre 2020, c'est parti. Nous débutons ce journal avec le dossier Saliba. Les Gunners n'ont toujours pas prêté leur jeune défenseur central qui plaît beaucoup en Championship. Brentford, Watford et Norwich se sont pour le moment positionnés sans succès. De plus, selon les informations de but, le joueur ainsi que son agent ont fait part au club ligérian de l'envie du principal intéressé de rejoindre à nouveau le Forez sous la forme d'un prêt. Pour autant, le marché de transfert étant terminé, il faudra attendre le mois de janvier 2021 pour reprendre les négociations avec les Anglais. Comme l'explique le Daily Star, le natif de Bondy devrait rester 2 mois et demi de plus à Londres, ce qui repousse son départ à la nouvelle année idéale pour Claude Puel. Une bonne nouvelle pour les supporters des Verts de Saint-Etienne qui rêvent de voir revenir l'ancien prodige de la maison, sécuriser la défense dans le chaudron. Un pas auprès de Messi désormais, le septuple Ballon d'Or. Si le départ de Lionel Messi a été bloqué, Michel Platini ne semble pas offusqué. Pour l'ancien président de l'UEFA, c'était compliqué pour l'Argentin de quitter l'FC Barcelone lors du mercato estival. Il ne s'agit pas seulement du club ou du souhait du joueur, il y a un contrat, il y a de l'argent. Michel Platini, qui a rappelé qu'il avait toujours respecté son contrat avant de décider où il voulait jouer, semble en Italie, alors qu'il était annoncé tout proche de la Juventus de Turin. L'attaquant Arkadiusz Milik est finalement resté à Naples sous contrat jusqu'en juin 2021. Le buteur polonais ne souhaiterait toujours pas prolonger et son nom circulerait déjà pour un départ durant cet hiver. Et d'après les dernières informations du site TMW de formation anglaise, le surveillerait déjà. Il s'agit d'Everton et Tottenham. Les dirigeants napolitains ne s'opposeront pas au départ de leurs joueurs afin de percevoir une indemnité de transfert qui ne devrait pas dépasser les 10 millions d'euros. Du dossier Milik, nous filons en Angleterre. Ici, les dirigeants des Citizens ont dépassé la modique somme de 1036 milliards d'euros pour former leur effectif et satisfaire le coach Pep Guardiola, qui a remporté 2 fois la Premier League depuis son arrivée au club en 2016. Le PSG se trouve deuxième du classement avec 888 millions d'euros à son actif, dont 357 millions uniquement pour Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2018. Plus surprenant à regarder les résultats du club, Manchester United est troisième avec 844 millions d'euros juste devant le FC Barcelone, 826 millions d'euros, Chelsea 763 millions d'euros et le Real Madrid 708 millions d'euros. Liverpool, la Juventus, Arsenal et Everton forment le top 10. Monaco 17e est le deuxième club français après le PSG avec 358 millions d'euros dépensés. Vient ensuite plus loin l'Olympique de Marseille et l'OL. Nous passons au dossier André Ayew, Brighton et West Bromwich Albion, deux formations de fin de tableau de Premier League, 15e et 17e, souhaitent ainsi attirer l'attaquant qui a déjà évolué en Premier League entre 2015 et 2018 avec Swansea puis West Ham. Le joueur de 30 ans à qui il ne reste qu'une saison de contrat avec Swansea ne devrait pas rester si une offre venue de l'échelon supérieur se présente à lui. André Ayew réussit actuellement son début de saison en Championship dans une position d'attaquant central, 4 matchs, 1 but et une passe décisive. Nous resterons en Angleterre, relégué avec Watford en Championship. L'ailier sénégalais Ismaïla Sarr souhaite rester en Premier League et si Liverpool et Manchester United se sont penchés sur son cas, ce dernier est finalement resté chez les Hornets alors qu'il peut encore rejoindre la Premier League puisque les clubs peuvent recruter des joueurs de division inférieure jusqu'au 16 octobre. L'international sénégalais aurait une nouvelle touche. Selon les dernières informations du Sun, le natif de Saint-Louis serait dans le viseur de Crystal Palace. Pour boucler ce dossier, les Eagles seraient prêts à mettre 30 millions d'euros sur la table. Dernier point de ce journal avec Ben Rahma, West Ham cherche à conclure un accord d'une valeur maximale de 33 millions d'euros, bonus compris, pour l'ailier de Brentford. Brentford a longtemps demandé un prix dépassant les 30 millions d'euros, une somme que les Hammers, comme indiqué pour la première fois par le Guardian, sont prêts à atteindre tant qu'ils peuvent payer par le biais de divers bonus et reversements liés aux performances d'un ancien joueur de l'OGC Nice. Nous terminerons ce journal avec la question du jour. Crystal Palace, est-ce le bon club pour Ismaïla Sarr afin de rebondir durant cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal des rumeurs du mercato. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.